Célèbre, talentueux et laissant un héritage durable à Hollywood, Patrick Swayze semblait avoir tout pour plaire. Il a conquis les cœurs dans des films comme Dirty Dancing et Ghost. Cependant, sous son sourire étincelant et ses performances très appréciées, Swayze gardait de terribles secrets qui ont finalement eu un effet désastreux sur sa vie et sa carrière. Des années après sa mort, le monde découvre aujourd'hui la tragique réalité des problèmes qu'il a endurés en secret, notamment ses difficultés personnelles et ses problèmes de santé, qui ont finalement causé sa mort prématurée. Rejoignez-nous pour révéler les tristes vérités qui ont coûté à Patrick Swayze bien plus que sa célébrité, ainsi que les histoires inconnues qui ont influencé son chemin. L'acteur, danseur et auteur-compositeur-interprète américain Patrick Wayne Swayze a laissé une impression durable sur le secteur du divertissement. C'était une superstar hollywoodienne aux prises d'avec des difficultés inavouées. De l'amour aux héros d'action et même aux rôles humoristiques, il a été félicité pour son adaptabilité, son charisme et sa capacité à donner vie à une variété de personnages. Bien qu'il soit décédé trop tôt, son héritage perdure à travers ses films classiques et son dévouement aux arts. Tapez 1 si vous aimez Patrick Swayze ou 2 si vous souhaitez partager plus de pensées. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Partout dans le monde, Swayze a captivé le public par sa présence captivante. Il a reçu des éloges pour ses capacités et a développé un public d'admirateurs qui ont apprécié son charme au cinéma et son dévouement à son travail. L'un de ses rôles les plus remarquables était celui du professeur de danse élégant et doué Johnny Castle dans le blockbuster Dirty Dancing de 1987. Sa performance époustouflante a fait de lui une star hollywoodienne et un idole en plus de mettre en valeur ses extraordinaires capacités de danse. Grâce à l'alchimie électrisante à l'écran de Swayze et de sa costard Jennifer Grey, Dirty Dancing est devenu un classique immédiat. Swayze a donné une autre performance remarquable dans Ghost, un film d'amour paranormal qui est devenu une icône culturelle 3 ans plus tard. Dans Ghost, il incarne Sam Wheat, un homme tué qui revient sous la forme d'un fantôme pour assurer la sécurité de sa bien-aimée. Ghost est devenu l'un des films les plus rentables de cette année-là grâce à la performance poignante de Swayze, qui a également consolidé son statut de grande star hollywoodienne. Swayze n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un auteur-compositeur-interprète talentueux. Il a coécrit et chanté She's Like the Wind, une chanson à succès qui figurait sur la bande originale de Dirty Dancing et qui a atteint le sommet des charts. Son statut d'interprète polyvalent s'est encore renforcé lorsque ses capacités musicales ont donné une nouvelle profondeur à son répertoire créatif. Cependant, les luttes qu'il a rencontrées dans les coulisses ont malheureusement mis fin à sa vie et à sa carrière malgré ses grandes réalisations. Si l'on veut savoir ce qui lui a coûté tant, il faut repartir du début de son existence. Le documentaire I Am Patrick Swayze présente un moment poignant qui met en évidence l'étendue des difficultés psychologiques de Swayze et son amour durable avec Lisa Nimey. Il a ouvertement reconnu être en proie à ses propres difficultés. Il épouse Lisa Nimey en 1975, mais leur mariage souffre de ces difficultés. Malgré l'amour et le dévouement qu'ils partageaient, leur partenariat n'a pas été sans défi. Dans son récit de leur voyage émotionnel ensemble, Nimey a décrit comment, lorsqu'il était laissé seul, Swayze passait d'éclats de joie à des dépressions émotionnelles. Malgré ces défis, leur relation est restée solide. Bien que le chemin de Swayze vers la sobriété ait été pavé d'obstacles, il a cherché un traitement pour sa dépendance à l'alcool en 1993. Nimey a dû déménager temporairement après une rechute en 2003, mais il a ensuite renouvelé son engagement à se faire soigner. Swayze a connu bien plus que de simples difficultés dans sa vie personnelle. L'une des choses qui ont défini son chemin était son amour inébranlable pour Lisa Nimey. Ils ont vécu ensemble les hauts et les bas de leur vie au cours de leur mariage de 34 ans, même s'ils n'avaient pas d'enfants. Au cours de leur mariage, Nimey a fait une fausse couche, mais leur relation n'a pas été affectée. Lorsque Swayze, alors âgé de 18 ans, a rencontré Nimey, alors 14 ans, qui apprenait à danser auprès de sa mère, Patsy Swayze, en 1970, leur histoire d'amour a commencé. Cette rencontre fortuite a déclenché une vie d'amour, de créativité et de soutien mutuel. Leur lien émotionnel fort est démontré par l'interview de Swayze en 2008 dans laquelle il a révélé que Nimey avait servi d'inspiration pour sa chanson poignante de 1987 She's Like the Wind. Leur lien a non seulement donné de la force à Swayze, mais a également eu un impact significatif sur sa production créative. La recherche d'une satisfaction spirituelle a également influencé le chemin personnel de Swayze. Son exploration de plusieurs trajectoires spirituelles reflétait sa réceptivité à la religion et à la découverte de soi. Swayze a exploré plusieurs facettes de son identité en s'engageant dans des activités telles que la méditation transcendantale, la thérapie,
la formation EST, et le bouddhisme Soka Gakkai. Bien que sa culture texane ait considéré ses efforts avec méfiance, Swayze a embrassé la variété des croyances spirituelles et est resté dévoué à sa quête de l'illumination. Après le décès de son père, Swayze a lutté contre l'alcoolisme pendant 10 ans, ce qui est devenu une représentation publique de sa ténacité et de sa volonté d'affronter ses démons intérieurs. Swayze a cherché un traitement et s'est retiré des projecteurs dans les années 1990 afin de se rétablir. Il a également continué à produire des chevaux arabes dans ses ranchs de Las Vegas, du Nouveau-Mexique et de Californie tout au long de cette période. L'étalon arabe alezan Taman était l'un des chevaux les plus appréciés de Swayze, démontrant son amour des animaux et ses liens étroits avec l'environnement naturel. Swayze a démontré son goût de l'aventure en pilotant son propre avion, en plus de monter à cheval. Mais cet enthousiasme a donné lieu à des situations terrifiantes. Un problème de pressurisation a poussé Swayze à effectuer un atterrissage d'urgence à Prescott Valley, en Arizona, en 2000, alors qu'il pilotait son bimoteur Cessna 414. Bien qu'il ait eu la chance de s'en sortir indemne, des examens plus approfondis ont révélé des traces d'alcool dans des compartiments qui étaient restés fermés tout au long de l'opération. Le vol. Un autre incident en vol impliquant Swayze et Niemi s'est produit en 2006 lorsque leurs moteurs sont tombés en panne et qu'ils ont perdu de la puissance. Ils ont réussi à atterrir en toute sécurité à Van Nuys, en Californie, malgré le danger. Après cette tragédie, le couple a décidé de passer à un Beechcraft Super King Air, ce qui leur a permis de poursuivre leur amour du voyage et de l'aventure. Des générations ont été inspirées par l'héritage de Patrick Swayze, qui témoigne de sa ténacité, de son courage et de son engagement malgré toutes ses difficultés personnelles et professionnelles. Enfant ses passions artistiques, Patrick Wayne Swayze est né à Houston, au Texas, le 18 août 1952. En raison des liens étroits de sa famille avec l'industrie créative, il a commencé sa carrière artistique très jeune. Sa mère, Patsy Swayze, danseuse, chorégraphe et éducatrice de danse renommée, a été exposée très tôt au mouvement et à l'expression artistique. Jesse Wayne Swayze, son père, a soutenu la famille en tant que dessinateur technique tandis que Patrick poursuivait sa vocation. Swayze a grandi dans la région d'Oak Forest à Houston et a fréquenté plusieurs écoles, notamment Waltrip High School, Black Middle School, Oak Forest Elementary School et St. Rose of Lima Catholic School. Il a grandi avec un profond amour des arts, en particulier du théâtre et de la danse, qui joueront un rôle majeur dans sa vie. Dès son plus jeune âge, Swayze a montré un talent naturel pour la performance et le mouvement. Swayze a expérimenté la danse et le théâtre, entre autres médiums artistiques, et à mesure que ses compétences se développaient, il est devenu évident qu'il était plus qu'un simple artiste à temps partiel. Il a été reconnu pour son dévouement à son métier par les étudiants et les professeurs en raison de son talent naturel et de son dévouement. Son identité et son but ont été découverts grâce à son implication dans les arts du spectacle. Il a trouvé son véritable objectif dans cet environnement créatif et axé sur l'expression de soi, où il a consacré son temps à perfectionner ses capacités d'acteur, de danse et de narration. Une exposition précoce au théâtre et à la danse l'a préparé à une carrière caractérisée par des efforts acharnés, une passion et un dévouement inébranlables à son métier. Le destin de Swayze a été grandement influencé par son implication précoce dans les arts du spectacle, qui l'a aidé à devenir la figure culturelle adorée qu'il deviendra plus tard. Bien qu'il ait un large éventail de passe-temps, allant du théâtre dans des pièces de théâtre à l'école, à la danse sur glace et au ballet classique, sa vie a pris une tournure inattendue lorsqu'une blessure au genou a mis fin à ses espoirs de jouer au football grâce à une bourse universitaire. Swayze était cependant découragé par cette défaite. Son attention s'est plutôt tournée vers les arts martiaux, où il s'est immergé dans l'aïkido, le taekwondo et le wushu. Son caractère compétitif et ses conflits internes ont pu s'exprimer à travers ses débouchés physiques qui lui seront ensuite bénéfiques tant dans sa vie personnelle que professionnelle. La vie de Swayze, cependant, était sur le point de changer à nouveau. Afin de poursuivre ses études de danse, Swayze a déménagé à New York en 1972. Il s'est inscrit aux écoles réputées Joffrey Ballet et Harkness Ballet dans le but de perfectionner son art et de poursuivre son amour de la performance. Son engagement n'a pas été vain. Le célèbre danseur Mikhail Baryshnikov et Swayze ont même collaboré à un ballet imaginé par le célèbre chorégraphe Elliot Feld. Mais une grave blessure au genou qui nécessitait une réparation a mis un terme temporaire à ses rêves de danse. Swayze a refusé de laisser ses blessures le définir malgré ce revers. Il a fait ses débuts en danse professionnelle avec l'ensemble de théâtre Disney, ce qui a lancé son ascension vers la gloire. Son passage au théâtre, où il incarne Danny Zuko dans la version Broadway de Grease, s'est fait rapidement. Il a encore solidifié sa route vers la notoriété en captivant les spectateurs avec son personnage de scène captivant.
Jouant le rôle d'Ace dans Skate Town USA, Swayze a fait ses débuts au cinéma en 1979, embrassant la période disco avec style et confiance. Il a également fait une apparition dans une publicité bien connue de Pop's Blue Ribbon à peu près à la même époque, qui se déroulait dans une discothèque sur le thème disco et démontrait sa polyvalence en tant qu'artiste. Swayze a fait des vagues à la télévision avec des apparitions, comme son interprétation emblématique du soldat Sturgis dans MSH et sa position de leader dans le téléfilm Return of the Rebel. Ses premiers emplois ont aidé la carrière de Swayze à décoller, mais sa décision de partir à Los Angeles a marqué un tournant important. Il voulait y passer complètement des actes de théâtre au spectacle sur grand écran. Cependant, il a subi plusieurs auditions et refus à Hollywood, qui s'est avéré être un environnement cruel et impitoyable. Swayze a persisté à perfectionner son art et a persévéré malgré la concurrence féroce de l'industrie, car sa détermination n'a jamais faibli. Son premier rôle à la télévision est le fruit de sa persévérance et jette les bases d'une carrière qui va bientôt décoller. L'incroyable parcours de Patrick Swayze, qui allait définir sa réputation dans les années à venir, ne faisait que commencer. C'était plein de victoires, de chagrins et d'une lutte sans fin contre des démons personnels. Développement de carrière et défis personnels pour Patrick Swayze. Alors que Patrick Swayze passait de la télévision au cinéma, son expertise du petit écran l'a aidé à perfectionner ses talents d'acteur. C'est à cette époque de sa carrière qu'il jette les bases de son ascension ultime vers la gloire. Mais au milieu de sa réussite professionnelle, Swayze a eu des problèmes personnels qui auraient un impact significatif sur lui. Un tournant majeur dans sa vie s'est produit en 1982 lorsque son père est décédé, l'obligeant à faire face à un chagrin et une tristesse intense. À bien des égards, cette tragédie est devenue un élément déterminant de son parcours émotionnel et lui a pesé durement. Afin de faire face aux émotions intenses qui ont suivi le décès de son père, Swayze s'est tourné vers son art comme source de réconfort. Pour s'exprimer et gérer son chagrin, le métier d'acteur s'est transformé pour lui en une sorte de thérapie. Il a compté sur le soutien de ses proches pour surmonter ses propres difficultés tout au long de cette période difficile, en tirant également de sa force. Malgré ses revers, la carrière de Swayze progresse. Lorsqu'il a incarné le frère aîné attentionné des personnages joués par C dans The Outsider, il a fait ses débuts en 1983. Howell Thomas et Low Rob. Sa performance a contribué à faire de lui une célébrité montante et a été saluée pour sa profondeur émotionnelle. Une autre production cette année-là qui montrait la flexibilité de Swayze en tant qu'acteur était Uncommon Valor, dans laquelle il incarnait un entraîneur du corps des Marines. Le tournant de sa carrière viendra néanmoins avec sa prochaine mission. Swayze était hésitant au début lorsqu'on lui a confié le rôle dans Dirty Dancing. Il craignait d'être stéréotypé en tant que danseur et était déterminé à s'imposer comme acteur professionnel. Néanmoins, il a finalement accepté le rôle malgré ses réticences, car il a vu comment le film pourrait mettre en valeur ses capacités d'acteur et de danseur. Sa carrière serait irrévocablement modifiée par ce choix. La performance de Swayze dans Dirty Dancing a non seulement mis en valeur ses incroyables capacités de danse, mais a également donné à Johnny Castle plus de nuances et de sensibilité. C'était un rôle qui ferait de lui un nom connu et consoliderait sa place de légende hollywoodienne. L'effet culturel de Dirty Dancing. Le spectacle Dirty Dancing de Swayze a été un énorme succès. Il est devenu une figure connue après avoir été acclamé par la critique et a été mis sous les projecteurs pour son interprétation de Johnny Castle. L'énorme succès du film a consolidé sa position dans l'histoire du cinéma et a modifié le cours de sa carrière. Les fans du monde entier adorent toujours le drame romantique de 1987 Dirty Dancing, qui est immédiatement devenu un classique. Dans le film réalisé par Emile Artellino, le personnage de Jennifer Grey, Frances Baby Houseman, tombe amoureuse de son professeur de danse Johnny Castle pendant ses vacances d'été dans un complexe. L'histoire romantique s'est déroulée dans le contexte à couper le souffle de Mountain Lake, en Virginie, et de Lake Lure, en Caroline du Nord, grâce au magnifique lieu de tournage du film. Après ses débuts au Festival de Cannes, en mai 1987, le film a immédiatement été acclamé par la critique et par les finances, gagnant finalement plus de 214 millions de dollars dans le monde. Le public a été captivé par l'histoire d'amour des personnages en raison du lien incontestable entre Swayze et Grey. Les critiques leur ont attribué des notes élevées pour leur performance, soulignant à quel point leur lien à l'écran semblait sincère et réel. La bande originale du film, qui comprenait la chanson bien connue « The Time of My Life », est devenue un phénomène culturel en soi. Les victoires ultérieures de la chanson aux Grammy Awards, aux Golden Globes et aux Oscars ont encore renforcé l'impact durable du film.
Le film Dirty Dancing n'est pas la seule chose qui a fait son succès. Une série télévisée, des programmes de télé-réalité et même le film précédent Dirty Dancing Havana Nights ont tous été inspirés par le phénomène culturel qui l'a déclenché. Le film a également été une représentation théâtrale à succès, démontrant sa popularité dans les médias. Dirty Dancing est devenu un élément intemporel de l'histoire du cinéma malgré les difficultés rencontrées lors de la production. Même si les lieux de tournage offraient une toile de fond époustouflante, l'équipe a dû faire face à divers problèmes, tels que des conditions météorologiques extrêmes et des délais de tournage stricts tout au long de la production de Dirty Dancing. Les acteurs et l'équipe ont dû supporter une chaleur accablante et des conditions de travail exigeantes pendant 43 jours pendant le tournage. La situation sur le plateau était difficile en raison de la chaleur élevée et des exigences techniques de la production. En fait, il y a eu de nombreuses occasions où les acteurs ont eu besoin d'une assistance médicale en raison du stress de la production. Patrick Swayze, qui a dû réaliser plusieurs de ses propres cascades, s'est blessé au genou dans un de ces cas. Swayze a persévéré dans le tournage malgré l'agonie, faisant preuve de la même ténacité et du même engagement qui ont caractérisé sa carrière. Les producteurs et réalisateurs du film ont contribué à raviver le lien entre Swayze et Gray, qui avait été endommagé par des disputes précédentes. Le public a réagi favorablement à ses performances, ce qui a permis au film de devenir l'un des chefs-d'œuvre intemporels. La spontanéité et l'improvisation ont produit certaines des scènes les plus mémorables du film. L'une des scènes les plus mémorables et les plus charmantes du film, par exemple, comprenait le rire sincère de Jennifer Grey avec Swayze, ce qui donnait à leur interaction à l'écran une sensation plus réelle. Dirty Dancing est devenu plus qu'un simple film grâce à ses détails mineurs. C'est devenu une célébration de la jeunesse, de la danse et de l'amour, ainsi qu'un symbole d'une époque. Au-delà d'être simplement un film très apprécié, Dirty Dancing a eu une profonde influence culturelle et est devenu un point de repère pour toute une génération. Le film a été salué par des critiques, comme ceux du New York Times, comme une métaphore de l'Amérique du début des années 1960, complétant sa description d'une époque plus simple, pleine de potentiel et d'espoir. Les critiques n'étaient cependant pas toutes favorables. Alors que le récit semblait un peu prévisible à certains critiques, la performance de Jennifer Grey a été saluée par d'autres. Malgré les opinions divergentes exprimées par les critiques, le film a été accueilli avec enthousiasme par les téléspectateurs. Il a touché une corde sensible auprès des téléspectateurs de tous âges, brisant les frontières démographiques. En plus de devenir un succès au box-office national et international, Dirty Dancing a eu un impact en dehors des cinémas. Cela a eu un effet durable sur la culture populaire, générant même des cours de danse dans tout le pays, imitant les célèbres pas de danse du film. Après avoir adopté son association avec le film, le complexe où Dirty Dancing a été tourné propose désormais aux fans des expériences immersives, notamment des cours de danse, des week-ends à thème et des visites guidées des lieux de tournage. Les fans peuvent découvrir le charme du film et commémorer son héritage de manière pratique en assistant à ces événements. L'importance culturelle du film a également été adoptée par les établissements d'enseignement. Le Mount Holyoke College le montre chaque année aux nouveaux étudiants, soulignant sa pertinence durable. Au fil des années, Dirty Dancing a servi de base à un grand nombre de spin-offs et d'adaptations. Dirty Dancing Live in Concert, une tournée de concerts en direct, a voyagé dans 90 lieux en 3 mois en 1988. Cette tournée a montré l'influence du film sur le divertissement en direct et a amélioré son héritage musical avec des performances d'Eric Carman et Bill Medley. La même année, Melora Hardin jouait Baby et Patrick Cassidy jouait Johnny dans une série télévisée hebdomadaire basée sur Dirty Dancing lancée par CBS. L'annulation de la série après seulement 10 épisodes a démontré l'intérêt culturel continu de la marque Dirty Dancing, malgré son incapacité à reproduire l'enchantement du film original. Dirty Dancing Havana Nights, un film préquel mettant en vedette Diego Luna et Ramola Garay, est sorti en 2004. Swayze a fait une brève apparition dans le film, mais les critiques ont été pour la plupart défavorables. Cependant, l'héritage du film original est toujours intact. Sur scène, le conte bien-aimé de Dirty Dancing a également pris un nouveau souffle. Eleanor Bergstein, l'auteur original du film, a écrit l'adaptation musicale qui a fait sa première en 2004. Plusieurs pays, dont l'Australie, l'Allemagne et le West End du Royaume-Uni, ont vu ce spectacle sur scène à guichet fermé, démontrant ainsi son succès économique. L'attrait éternel du film est démontré par le succès continu de Dirty Dancing à travers les générations et les médias. L'acteur Patrick Swayze de Bombass à superstar. Dirty Dancing a établi son propre héritage dans l'histoire du cinéma, mais Patrick Swayze est devenu une célébrité mondiale grâce à son extraordinaire popularité. Il a été nominé pour un Golden Globe et a reçu de nombreux éloges de la part de la critique pour son interprétation de Johnny Castle, qui a consolidé sa place en tant qu'acteur majeur à Hollywood.
Swayze a ensuite démontré ses capacités dans des films comme Roadhouse de 1989. Il a captivé les spectateurs et affiché sa personnalité dominante à l'écran grâce à son charme coriace et son talent incontestable. Les performances de Swayze au cours des années 1990 ont été constamment remarquables et l'ont maintenu au sommet du secteur, ce qui en fait une décennie marquante pour lui. L'un des moments forts de sa carrière a été son rôle dans le thriller romantique Ghost en 1990. Swayze a été nominé pour un autre Golden Globe pour son interprétation de Sam Wheat, un homme assassiné qui revient hanter ses amours. Aux côtés de Demi Moore, Whoopi Goldberg et Tony Goldwyn, Swayze a apporté nuance et passion au rôle, ce qui a aidé Ghost à devenir le film le plus rentable de l'année. La profondeur émotionnelle et l'attrait durable du film ont été parfaitement capturés dans la célèbre scène du tour de potier entre Swayze et Moore, qui est entrée dans l'histoire du cinéma comme un moment emblématique. Avec son portrait nuancé dans Ghost, Swayze a solidifié son statut d'acteur aux multiples facettes capables de mélanger avec succès drame, romance et action. Dans le thriller d'action Point Break de 1991, Swayze a encore démontré sa flexibilité en s'appuyant sur le succès de Ghost. Accompagnant Keanu Reeves dans le film, Swayze a donné une performance passionnante et exaltante qui a consolidé sa réputation de héros d'action hollywoodien. Il a été choisi l'homme le plus sexy du monde par le magazine People la même année, ce qui témoigne de son attrait durable et de son large attrait. Au début des années 1990, Swayze s'était officiellement imposé comme une icône culturelle affichant le charme et le charisme d'une star hollywoodienne. Impact culturel et polyvalence. L'un des aspects les plus remarquables de la beauté masculine dans la culture populaire est depuis longtemps l'article sur l'homme le plus sexy du monde dans People Magazine. En 1997, Swayze a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ses services rendus au secteur du divertissement. Cette distinction convoitée démontre l'étendue de son influence. La carrière de Swayze a subi un revers important en 1997, malgré cet accomplissement. Swayze a subi de graves blessures lors de la production de Letters from a Killer de HBO, notamment plusieurs fractures et dommages au tendon. Il a cependant fait preuve d'un courage incroyable lors de son rétablissement et est revenu au cinéma en 2000 avec Forever Lulu, un film dans lequel il a partagé la vedette avec Melanie Griffith sous une forme typique de Swayze. En 1995, la polyvalence de Swayze a été mise en valeur dans le film To Wong Foo, Merci pour tout, Julie Newmar. Son rôle en tant que l'une des 3 drag queens abandonnées dans un petit village dans ce film faisait appel à la comédie, à l'empathie et à la volonté de repousser les limites. Son engagement dans son travail a été démontré dans ce film, qui a également montré qu'il n'avait pas peur d'assumer des rôles difficiles et variés. Cela l'a également aidé à gagner encore plus d'admirateurs et à consolider sa place d'icône hollywoodienne chérie. La carrière d'acteur de Swayze a continué à se développer à l'approche du nouveau siècle, assumant des rôles plus complexes et plus variés. Dans le film culte Donnie d'Arco de 2001, il incarne un conférencier motivateur avec un secret sinistre et troublant. Les critiques lui ont attribué des notes élevées pour sa performance, ce qui a permis au film de devenir un favori à long terme des téléspectateurs. En incarnant ce personnage mystérieux, Swayze a montré sa polyvalence en tant qu'acteur et a montré une fois de plus qu'il pouvait gérer facilement à la fois des drames sérieux et des rôles plus sophistiqués et plus sombres, combats personnels et performances finales. Dans Dirty Dancing, Havana Nights, Patrick Swayze fait un bref retour dans la franchise en 2004 en tant que professeur de danse non identifié. Malgré le peu d'apparitions, il ressentait toujours un lien étroit avec le film original. One Last Dance, que Swayze a coproduit et joué avec sa femme Lisa Nimi, a constitué un tournant majeur dans sa vie professionnelle et personnelle l'année précédente, en 2003. Swayze et Nimi travaillant ensemble sur la production et la musique en plus. Pour agir ensemble, ce film de danse fictif abordait les thèmes de l'amour, du chagrin et de la rédemption, soulignant leur lien créatif et leur passion pour la création d'histoires. Pour Swayze, les arts du spectacle représentaient bien plus que le simple film. Il a fait ses débuts sur scène dans The Musical Guys and Dolls en 2006 dans le rôle de Nathan Detroit dans le West End de Londres. Ce poste témoigne de son engagement sans faille dans son travail et de sa volonté de relever de nouveaux défis créatifs. Il a ensuite interprété Cash, un chien de musique country, dans le film de 2006 The Fox and the Singer, et il a joué un chanteur de rock âgé dans le film de 2009 Powder Blue. Parce que c'était la première fois que Swayze et son frère, Don Swayze, apparaissaient ensemble à l'écran, ce dernier film était très remarquable. Le dernier rôle important de Swayze était celui de l'agent du FBI Charles Barker dans le thriller A&E de 2009 The Beast. La série tournée à Chicago a démontré le puissant talent d'acteur de Swayze. Swayze a persévéré dans sa profession tout en luttant à l'époque contre le cancer du pancréas, donnant une performance qui est généralement considérée comme l'une de ses plus grandes.
Il a été félicité par la critique pour sa ténacité et son courage, qui ont renforcé sa réputation d'acteur dévoué et doué. Grâce à son talent et son charisme, Patrick Swayze est devenu plus qu'une simple célébrité hollywoodienne, il est devenu une icône culturelle. Au-delà de ses personnages à l'écran, il a eu un impact culturel significatif sur les discussions sur la masculinité, la vulnérabilité et la résilience. Swayze, contrairement à de nombreux héros d'action conventionnels, a captivé les téléspectateurs par ses performances, alliant puissance et tendresse. Ces personnages avaient souvent plusieurs facettes, qui remettaient en question les représentations traditionnelles de la virilité et fournissaient une image plus complexe et plus réaliste. L'impact culturel de Swayze comprenait ses difficultés personnelles et ses victoires, en plus de ses performances bien connues. Malgré son succès public, il a eu du mal à boire en privé, un problème qui a commencé lorsque son père est décédé. La profondeur et l'intensité de ses performances à l'écran ont été renforcées par cette bataille cachée qui a également caractérisé une grande partie de son parcours personnel. Un élément majeur de l'identité de Swayze était son esprit de compétition et son besoin d'éloge, notamment de la part de son père. Swayze, qui a grandi dans une maison texane typique, subissait de fortes pressions pour se conformer aux normes familiales. Sa quête inébranlable de grandeur professionnelle était motivée par ce besoin d'approbation. Même si elle rend toujours hommage à son défunt époux, elle a épousé Albert Di Prisco en 2014. Les subtilités de la vie de Swayze et l'influence significative qu'il a eue sur son entourage, ainsi que sur l'industrie du divertissement en général, sont explorées par les téléspectateurs d'aujourd'hui à travers le documentaire. Je suis Patrick Swayze. L'héritage de Swayze perdure même après sa mort. Ses incroyables capacités d'acteur, de danse et de musique sont toujours très appréciées, et son impact se fait toujours sentir dans la société contemporaine. Cependant, il a rencontré des défis en cours de route. Il a été grandement marqué par la mort de son père, qui a façonné son point de vue et l'a motivé à travailler sans relâche pour réussir à Hollywood. Il a lutté pendant des années pour surmonter les tensions et les souffrances qui l'avaient profondément marqué. Sa persévérance lui a permis de réussir dans le secteur du divertissement malgré ses obstacles. Ses performances dans des films classiques comme Dirty Dancing et Ghost ont eu une impression durable sur les critiques et les téléspectateurs, lui assurant ainsi le statut d'un des artistes les plus adorés d'Hollywood. Il a reçu des éloges de la critique et a solidifié sa position dans l'histoire du cinéma grâce à sa capacité à dépeindre des émotions intenses à l'écran. Malheureusement, il a perdu la vie trop tôt après un vaillant combat contre le cancer du pancréas, mettant ainsi fin à une vie pleine de réalisations artistiques. L'héritage de Patrick Swayze perdure, néanmoins, non seulement en raison de ses performances emblématiques, mais également en raison de la motivation qu'il continue d'offrir à ses innombrables partisans à travers le monde. L'attrait continu de ses films et les hommages que lui rendent d'autres artistes et hommes d'affaires démontrent l'impact durable de Swayze. Sa franchise concernant ses propres combats, y compris son combat contre l'alcoolisme et son combat contre le cancer, a motivé d'innombrables personnes à surmonter leurs propres obstacles, les incitant à obtenir du soutien lorsque cela était nécessaire et à affronter les difficultés de front. Ainsi, son héritage agit comme une lueur d'espoir, un rappel que même les obstacles les plus difficiles de la vie peuvent être surmontés avec ténacité et courage. En tant que grand artiste et homme au courage extraordinaire, Patrick Swayze a laissé une impression durable sur le monde qui l'a rendu pertinent longtemps après sa mort. Son esprit et son héritage perdureront pendant de nombreuses années grâce à ses contributions au cinéma et à sa vaillante lutte contre la maladie qui ne cesse de captiver et d'inspirer le public. C'est tout pour le moment alors. J'apprécie que vous regardez la vidéo qui est actuellement sur votre écran et ne la manquez pas. C'est vraiment